On n'a pas préparé. C'était l'image qui est projetée là. Elle nous vient de République Tchèque. Je voulais remercier Michaela. On l'a mis sur le programme. La première fois que Michaela me l'a envoyé, je me dis, oh là, faut que je réfléchisse là. Voilà, c'est qui ces visages et dans quel sens ça fonctionne. Et voilà, je voudrais bien remercier. Et je ne sais pas, Michaela, si tu as quelque chose à dire aussi sur la création de cette image et comment vous l'avez imaginée. Enfin voilà, quel est le message? Cette affiche vient d'un projet européen du type Leonardo Grundtvig. Ce projet s'appelait Effects of Gender Stereotypes on Human Activities, ESHA, les effets des stéréotypes de genre aux activités humaines. C'était un projet de 6 pays européens qui ont essayé de comparer la situation et la position des femmes, d'égalité de genre, etc., dans les 6 pays absolument différents. Nous avons résolu d'inviter pour participer au projet les jeunes étudiants. Ils nous ont fait un petit film qui a décrit la situation dans la publicité en général, où ils ont changé les rôles. Les publicités qui normalement montrent une femme à laver la linge et un homme, un mestre propre, à lui offrant la poudre à laver. On l'a changé. Il y avait un homme absolument perdu avec la chemise sale de sa petite fille et une femme à lui offrant la poudre à laver. Ce film, il faut dire, est un peu incompréhensible si on ne connaît pas le contenu. Parce qu'on regarde ces rôles et on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Parce qu'il y a des stéréotypes dans nos têtes qui sont habitués aux publicités qu'on est habitué à voir. Et cette affiche, nous avons demandé des étudiants d'une école graphique de faire 6 propositions d'une affiche qui serait acceptable pour 6 pays européens. Une seule affiche. Il faudrait choisir une affiche de ces 6 propositions. Ce que vous voyez derrière moi et ce que Anne aime aussi bien n'a pas été choisi. Parce que, j'ai déjà offert dans notre atelier là-bas, l'affiche qui a été imprimée et qui a été choisie par le groupe de travail. Cette affiche, à mon avis, là-bas, imprimée, est beaucoup moins agressive. Elle est plus beau, l'affiche c'est féminin. Plus belle, peut-être, mais elle est tranquille et calme. Parce que c'est seulement elle qui a été acceptable pour les autres. Moi aussi, j'aime bien cette affiche. Et si vous permettez, je vais envoyer à l'auteur de cette affiche, à jeune étudiant, une photo avec l'affiche derrière nous parce qu'il va être enthousiasmé. Merci. D'autres demandes de précision par rapport à vos interventions? Je savais bien que j'avais encore quelque chose à dire, et par rapport à ce que disait Karine Erard, je pense que c'est vraiment important parce que évidemment aujourd'hui on a travaillé sur les stéréotypes pour essayer de les déconstruire, faire des propositions autour de ça pour essayer de limiter les rapports de domination entre les hommes et les femmes, et du coup que ça n'aille pas juste sur la violence, etc., etc. Donc on a essayé tout ça. Mais on peut très bien utiliser aussi la déconstruction des stéréotypes dans le cadre professionnel, et c'est ce qu'a expliqué Karine, et ça me semble essentiel. Et je me trouve une autre Karine et Pascal, avec qui nous allons travailler l'année prochaine, dès décembre, là, aussi sur ce champ dans le domaine de l'insertion professionnelle et des chantiers d'insertion. Voilà, je crois qu'il y a vraiment des passages, c'est pas étanche, hein, tout ça, et il faut créer ces passages et ces liens entre professionnels, même si en France on est super cloisonné, on aime bien cloisonner. Mais je crois que voilà, il y a des échanges et des passerelles qui peuvent se faire sur des concepts en fait qui sont vraiment transversaux et des sujets. Oui, je voulais simplement reprendre une suggestion qui était sortie, oui, des interventions des collègues. C'est-à-dire, d'un côté, moi je vois qu'on a la nécessité de faire un travail spécifique, comme a été dit. Il y a des milieux dans lesquels il faut travailler d'une façon pointue là-dedans, essayer de faire sortir tous les éléments pour affirmer vraiment une culture de l'égalité, pour on peut dire combler
non? Combler les différences pour affirmer des différences, hein, dans le sens qu'il faut combler des différences qui sont des discriminations et ouvrir effectivement à des traitements qui soient égaux et en même temps qui développent un respect des spécificités. Donc un travail spécifique. Et de l'autre côté, il y a un travail transversal à faire. On est un peu, à mon avis, entre ces deux aspects. Et par exemple, quand on parle de la nécessité de traiter, et on le fait d'ailleurs, la question de la déconstruction de stéréotypes, par exemple. C'est une question spécifique, mais en même temps, il pourrait être une question transversale, dans le sens que dans toutes les situations de formation, on peut et on doit, à mon avis, faire rentrer la question de la culture de l'égalité et de la culture de la recherche de la parité. Chose que des fois on oublie. Moi, je pense par exemple à la formation des animateurs, la formation des enseignants. Enfin, il y a plein de situations dans lesquelles on pourrait faire rentrer, et c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on peut dire toujours avoir un regard attentif d'un côté à la spécificité, et non pas donc réduire les questions du genre, les questions dont on traite aujourd'hui, aux formations spécifiques, mais en même temps le faire, comme on peut dire, passer dans les autres situations. C'est pour ça que, par exemple, et là on parlait encore d'un projet européen, soit les CMA, le CMA italien, le CMA français, le CMA belge, et aussi l'association idée pour l'éducation, et avec d'autres partenaires comme les collègues tchèques, mais aussi les collègues espagnols, slovaques, etc. On a donné vie, c'est un travail qui dure depuis 4 ans, on a donné vie à une plateforme européenne qui s'appelle une plateforme européenne pour la valorisation de l'éducation non formelle en Europe, où vraiment un des points fondamentaux dans la qualité, pour exprimer la qualité des actions éducatives et des actions de formation dans ce domaine, pour la reconnaissance, comme j'ai dit, de l'éducation non formelle, c'est justement la prise en compte des politiques et des pratiques pour l'égalité et la déconstruction de stéréotypes, par exemple, de les inclure dans nos formations et à niveau européen. Et ça, c'est important qu'il ne reste pas dans un petit coin, mais qui devient quelque chose qui est patrimoine de tout le monde. Justement, et je termine cette réflexion, justement parce que si on doit changer effectivement l'attitude vers ces questions-là, il faut changer la culture. Il faut changer la culture profondément, à tous les niveaux. Et donc, j'aimerais bien offrir cette pluralité d'opportunités en allant à fond quand il faut aller, mais en même temps en n'est pas oubliant la question quand on parle apparemment d'autre chose.